Eh bien bonjour, nous revoici pour une petite recette toute simple. Comme toujours, la tarte à la truite fumée et au poireau. J'ai bien dit à la truite fumée, hein, pas au saumon. Bon. Alors pour ce faire, il va vous falloir un poireau acheté chez votre primeur local, comme toujours, on est bien d'accord. 4 œufs, hein, fermiers. Production locale, vous allez trouver ça. Ou alors pour ceux qui ont la chance d'avoir des poules chez eux, eh ben c'est parfait. De la truite fumée. Alors de la truite fumée, on en trouve partout en France, hein. Celle-ci, c'est de la truite fumée d'Auvergne. Voilà, région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Donc il n'y a pas de souci pour trouver de la truite fumée chez nous. Une belle noix de muscade pour donner un petit peu de goût. De la crème de soja, moi j'utilise, hein, ou alors vous prenez de la crème normale. Il vous en faudra environ entre une trentaine de centilitres, 30-35 centilitres en fonction de votre goût. Un joli plat à tarte, magnifique, voilà. Une poêle pour faire la préparation et il vous faudra une pâte brisée. Moi je l'achète toute faite, hein, voilà. Alors j'ai encore pas passé le cap de faire, mais sinon vous pouvez faire votre tarte, voilà, une belle pâte, on achète, ça coûte pas très cher hein, quand c'est tout fait. Alors vous mettez, en attendant vous pouvez mettre à chauffer votre four, voilà, tout doucement. Alors on va commencer par la préparation. Alors c'est très simple, hein. Moi j'utilise 4 œufs, parce que j'utilise 3 œufs entiers plus un jaune, hein. Voilà, donc ça, les 4 œufs, vous les mettez, vous les cassez dans un caclon. Voilà, hein. Une fois que les 4 œufs sont cassés dans un caclon, vous avez ça. C'est très simple, il faudra les battre. On va les mettre de côté. Le poireau, très simple, vous le coupez, nettoyez, et vous en faites des tout petits morceaux de poireau que l'on va faire revenir dans la casserole. Alors, comme chez moi, ça va toujours super vite. Regardez, c'est magique. Un poireau, abracadabra, et hop. Voilà, vous avez une belle julienne. Alors, j'étais généreux, c'était un poireau. Ça, on va le mettre dans la casserole. Voilà. Et on va le passer, on va le faire revenir. Ça va réduire un petit peu. On va le refaire revenir sur le feu. Voilà, un petit moment. Alors, pendant que les poireaux sont en train de frémir, de réduire un petit peu, on n'oublie pas de les surveiller. Le saumon, eh ben on va le déballer, on va le couper en petits morceaux. Hein. Alors, abracadabra, hop, tac, 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 je prends le saumon et hop, voilà. Vous avez des petits morceaux de saumon. Ça, on le mélangera avec les poireaux quand ils seront finis de réduire, qu'on aura fait quelque chose de très bon. Alors on fait ça. Pendant ce temps, j'ai mis mes œufs que je vais battre hein, avec un ustensile que j'ai oublié, donc soit une fourchette ou soit un petit fouet. Moi j'utilise une fourchette. Alors je vais chercher la fourchette. Alors j'ai oublié un petit peu de poivre aussi pour se mettre avec. Donc on remue, voilà, ça vous savez tous faire. Voilà, hein, c'est parfait. Alors, j'ai escoué, j'ai mis la crème, je mets ma crème. Voilà. On va râper notre noix de muscade. Facile, hein.
Donc la quantité, c'est comme vous voulez, en fonction de votre goût. Voilà, j'ai mis un peu de poivre. Et puis voilà. Après ça, je vais mettre... j'ai toujours les poireaux qui sont en train de revenir doucement, là. Voilà, ça c'est prêt. J'ai mon saumon qui est prêt. Il me restera plus qu'à mettre ma pâte sur la tarte. Donc, on va mettre la pâte sur la tarte. Alors voilà. Voilà la tarte. Hop, oula, elle tombe. Voilà, j'ai mis la pâte au fond de la tarte avec le papier sulfurisé. Ne l'enlevez pas, hein, c'est toujours plus pratique. Et puis voilà. Découper un petit peu autour le surplus de papier sulfurisé. Voilà, moi je fais avec une fourchette, je fais des petits trous au fond de la tarte. Hein. Voilà. Les poireaux sont toujours en train de cuire tout doucement. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour éviter qu'ils brûlent et que ça colle au fond. Alors voilà, nos petits poireaux. N'hésitez pas. Voilà, je les remets. Là, ils vont être bons. Voilà, ils ont un peu réduit, vous voyez. Hein. Voilà. Donc, on va les faire, on va les arrêter et poursuivre là. Alors, nos poireaux étant revenus, je prends un petit saladier, je le mets dedans. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais mélanger avant avec avec la truite, voilà, de façon à essayer de faire un mélange le plus homogène possible. Hein. Et puis voilà, donc je mets la truite. Voilà. Ah, la musique s'est arrêtée. Non, ça va revenir. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un petit peu de musique en fond sonore. Voilà. Donc, voilà, je mets la truite, je mélange avec. De façon à rendre, voilà, j'y mets les doigts. Alors, n'oubliez pas, hein, toujours, il faut se laver les mains, tout le temps. Hein, même avant de cuisiner, je ne l'ai pas dit, mais voilà. C'est bien de pouvoir toucher avec les mains. Moi, j'adore ça parce que c'est du concret. Voilà, on se rend mieux compte des choses. Voilà. Donc là, je les ai fait parce que le saumon a collé ensemble. Voilà. Et puis, voilà. Donc, bon, pardon, je suis perdu là. Je n'ai pas la musique. Comment ça se fait? Ah, c'est revenu. Ah, un petit peu de Tiefen, c'est bien ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, ma préparation d'œuf, je vais la mélanger aussi avec. Je vais en mettre un peu avec, voilà. Comme ça me fait un bon mélange qui va être le plus homogène possible. Alors ça, c'est moi, hein, c'est de mon invention. Hein, ouais. Je sais pas si le chef Echtebes, il fait ça. Hein. Echtebes. J'ai du mal à prononcer son nom. Voilà. Ou pour les amateurs de Cyril Lignac et compagnie. Mais voilà, M6, ils veulent toujours pas venir me voir, mais tant pis pour eux, c'est pas grave. Voilà. Alors une fois qu'on a bien le mélange, eh ben c'est tout simple. Le mélange, on le met dans la pâte. Et voilà. Sur le plateau. Alors en musique, c'est toujours mieux, hein, ça donne du rythme. Moi, j'y mets les doigts.
pardon. Alors, nous revoilà, nous revoilà. Petit accident de production. Allez, ça va aller là. Ouh, voilà, c'est des émotions ça. C'est mon caméraman, il est un peu picolé là. Voilà, donc... une belle tarte. Pendant ce temps, votre four, il a chauffé. Hein, alors le four, on le met à peu près thermostat 7-8. On surveille pendant la cuisson. Il faut faire cuire à peu près, j'en sais rien du tout, 25 minutes par là à peu près. Mais il faut surveiller. Alors 7-8, ça correspond aux températures environ entre 210 et 240 degrés. Comme on dit, 30 degrés par garde à peu près, environ. Hein. Donc quand je suis à 7, je suis à peu près à 210. Et quand je suis à 8, je suis à peu près à 240. Donc voilà. Donc ça, on va mettre au four. Et puis, on verra le résultat après. À tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on allait voir un petit tour où en est la quiche? Voilà. Alors, on se protège. Toujours. Et où en est-elle? Oh là là, la chaleur. Regardez. C'est pas beau ça. Il reste encore un petit moment. Ah, on va la laisser encore un peu dorée et ça sera parfait. Allez, à tout à l'heure. Alors, et si on allait voir la tarte? Où est-ce qu'elle en est cette petite quiche? Alors, voilà. Et ben voilà, c'est parfait. Hein? Donc bah maintenant, il ne restera plus qu'à déguster. On va couper le four. Et puis je vous dis à très bientôt. Un bon appétit à déguster avec une petite salade verte. C'est parfait. Alors, bye bye bye. À bientôt pour la prochaine.